Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ce moment où, juste avant de voir un changement majeur dans votre vie, tout semble soudainement s'effondrer? Vous traversez des épreuves que vous ne comprenez pas, des obstacles qui surgissent de nulle part, comme si l'univers lui-même se liguait contre vous. C'est comme si, avant d'atteindre une bénédiction que vous attendez avec impatience, une vague de confusion, de douleur et de blocage vous frappait. Vous avez l'impression que chaque pas en avant est suivi de 2 pas en arrière. Mais voici la question. Et si ce n'était pas un hasard? Et si toutes ces épreuves, cette souffrance et ce chaos n'étaient pas simplement le fruit du destin, mais une attaque délibérée? Oui, vous avez bien entendu. Avant chaque percée spirituelle, chaque bénédiction, les djinns cherchent à vous briser. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsque vous allez franchir ce seuil, vous devenez une menace pour eux. Vous devenez plus proche d'Allah, plus puissant spirituellement, et cela les effraie. Ils essaient de vous faire douter, de vous éloigner de votre but, mais n'ayez crainte, vous n'êtes pas seul. Avant de continuer, je vous invite à liker, vous abonner et partager cette vidéo pour que d'autres puissent également découvrir cette vérité et se préparer à ce qui est à venir. Alors, restez avec moi, car ensemble, nous allons explorer comment les djinns tentent de vous briser avant votre percée, et comment vous pouvez les surmonter. Les signes qu'une percée spirituelle approche. Chaque croyant traverse des périodes où il semble que tout va mal, des moments où la prière devient plus difficile, où la foi semble vaciller et où l'espoir semble s'éloigner. Cependant, derrière ces moments de doute et de difficulté, il y a souvent un signe très puissant. La percée spirituelle est sur le point d'arriver. Les signes sont subtils, mais bien réels. Tu commences à ressentir un désir plus profond de te rapprocher d'Allah. Peut-être que tes prières deviennent plus sincères, ou que tu sens un appel intérieur à pratiquer plus assidûment, à t'éloigner des distractions de ce monde. Il peut s'agir d'une petite lueur de clarté qui te pousse à changer certains aspects de ta vie pour te rapprocher de ta foi. Mais en même temps, tu remarques que la résistance devient plus forte. Le fardeau semble plus lourd, la fatigue plus intense et les tentations plus envahissantes. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que juste avant la bénédiction, les djinns s'attaquent avec plus de force. Ils savent que ce moment crucial est proche. Ils cherchent à te détourner, à semer la confusion dans ton esprit et à te faire douter de ta route. Certains frères et sœurs rapportent avoir vécu des périodes de grande spiritualité, suivies d'un moment où ils ont ressenti une fatigue soudaine, un manque de concentration dans leurs prières, ou même une attirance inexplicable pour des choses nuisibles. Ces signes peuvent bien sembler être de simples coïncidences, mais pour ceux qui ont une vision claire, ils sont un indice que quelque chose de plus grand se prépare. C'est dans ces moments-là qu'il est crucial de rester ferme. Ne laisse pas la fatigue ou les doutes te faire reculer. Ces signes sont le prélude à une élévation spirituelle importante et chaque difficulté que tu rencontres te rapproche un peu plus de la bénédiction. Pourquoi les djinns s'attaquent juste avant le changement? Il faut comprendre une chose fondamentale. Les djinns, et particulièrement les shayatines, ne sont pas ignorants de ce qui se passe dans le monde invisible. Ils perçoivent certaines choses que nous ne voyons pas. Ils sentent quand la lumière de la foi s'intensifie chez un croyant. Ils sentent quand tu t'apprêtes à franchir un cap important, à faire un choix qui va transformer ta vie, à abandonner un péché ou à commencer une pratique qui va te rapprocher d'Allah. Et c'est précisément à ce moment-là qu'ils s'activent, car ils savent que si tu passes cette étape, tu vas devenir un danger pour eux et pour leur mission, éloigner l'humanité de la guidance divine. Les djinns opèrent dans l'ombre. Leur stratégie n'est pas toujours brutale. Parfois, elle est psychologique, sournoise, presque imperceptible. Ils vont insuffler du doute. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pourquoi est-ce que ça devient plus dur depuis que je prie plus? Peut-être qu'Allah ne m'écoute pas. Ce sont ces pensées
que les shayatines aiment planter dans l'esprit de celui ou celle qui est sur le point de s'élever. Leur but est simple, t'arrêter avant que tu ne prennes ton envol. C'est comme un dernier assaut, un ultime piège avant que tu ne découvres la force spirituelle que tu portes en toi. C'est pourquoi, si tu ressens cette pression soudaine, ces épreuves étranges, cette fatigue qui surgit sans raison, ne crois pas que tu es en train de régresser. Non, tu es en train de devenir dangereux pour les ténèbres. Ils te craignent. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus leur panique augmente. Car ils savent qu'ils n'auront plus aucun pouvoir sur toi si tu franchis ce seuil. Les moments de vulnérabilité que les djinns ciblent. Les djinns n'attaquent pas n'importe quand. Ils attendent des moments précis où ton cœur, ton esprit ou ton corps sont affaiblis. Ce sont des stratèges de l'ombre et ils savent exactement quand frapper pour maximiser leurs chances de te briser. L'un de leurs terrains favoris, c'est la solitude. Quand tu es seul, isolé du rappel d'Allah, loin de tes frères et sœurs en islam, sans soutien, sans écoute, c'est là qu'ils t'encerclent. Ils te bombardent de pensées noires, de doutes, de découragement. Ils te font croire que personne ne t'aime, que ta foi ne sert à rien, que ta vie n'a aucun sens. Un autre moment critique, c'est la nuit. Le prophète, Saus, nous a enseigné que la nuit est un moment où beaucoup de créatures invisibles se répandent. Et dans ces heures sombres, quand tu es fatigué, que ton cœur est troublé, que les soucis t'empêchent de dormir, les djinns peuvent insinuer des cauchemars, des insomnies ou même des oppressions dans le sommeil. Ils ciblent aussi les moments après une bonne action. Tu viens de faire une longue prière, tu as pleuré en demandant pardon à Allah, tu as pris une décision forte comme le port du hijab, l'abandon d'un péché ou le retour à la mosquée, et soudain, sans prévenir, des épreuves arrivent. Disputes, maladies, blocages financiers, tentations qui reviennent plus fortes qu'avant. Pourquoi? Parce que tu es monté d'un niveau, et eux veulent te redescendre. Ils profitent aussi de la fatigue émotionnelle. Quand tu es à bout, stressé, mentalement affaibli, ils viennent souffler la colère, le désespoir, ou même la haine envers ceux que tu aimes. Mais le croyant averti doit savoir ceci. Plus qu'ils attaquent fort, plus cela prouve que tu es proche de quelque chose d'important. Ce n'est pas le moment de lâcher, c'est le moment de tenir ferme. Chaque attaque est un signe que tu avances. L'impact psychologique, confusion, peur, anxiété. Les attaques des djinns ne laissent pas toujours des traces visibles. Elles ne se manifestent pas toujours par des objets qui bougent ou des bruits étranges. Leur arme la plus redoutable, c'est l'impact qu'ils provoquent dans ton mental et ton cœur. Tout commence souvent par une confusion intérieure. Tu ne sais plus où tu en es. Tu te poses 1000 questions. Pourquoi je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que ma foi baisse? Est-ce que tout cela a un sens? Tu étais motivé, stable, confiant. Et soudain, tout devient flou, c'est voulu. Les djinns cherchent à troubler ton esprit pour que tu perdes ton cap. Puis vient la peur, souvent sans raison. Tu te sens oppressé, parfois même paralysé. Des pensées étranges t'envahissent, peur de mourir, peur de perdre quelque chose, peur que tout s'écroule. Tu ressens un poids dans la poitrine, une anxiété qui t'empêche de respirer normalement, et pourtant, tu ne sais pas d'où ça vient. C'est là que les djinns aiment agir, dans l'invisible, là où la médecine ne trouve pas toujours de réponse. L'anxiété, quant à elle, est une arme utilisée pour t'arracher à la sérénité du dhikr et de la prière. Tu veux prier, mais ton cœur bat trop vite. Tu veux lire le Coran, mais ton esprit est trop agité. Tu veux dormir, mais tu es envahi par des pensées négatives. Ce sont des chaînes invisibles. Et si tu n'as pas conscience de leur origine, tu risques de croire que tu es simplement déprimé ou faible. Mais attention, il ne faut pas tout mettre sur le dos des djinns. Parfois, c'est notre négligence, notre éloignement d'Allah qui ouvre les portes. Mais quand ces états apparaissent précisément au moment où tu essaies de t'élever, quand tu fais des efforts pour te purifier et avancer, alors il est légitime de te poser la question.
Est-ce que quelqu'un essaie de m'empêcher d'y arriver? Et souvent, la réponse est oui. Les djinns dans le Coran et les hadiths, vérité troublante, Allah ne nous a jamais laissés sans connaissance face aux ennemis invisibles. Le Coran et les hadiths authentiques contiennent des avertissements clairs sur la réalité des djinns, leur comportement et leurs intentions. Et plus tu les étudies, plus tu réalises à quel point ils sont actifs, intelligents et hostiles envers les croyants. Dans la sourate Al-A'raf 7.27, Allah dit « Il vous voit, lui et ses compagnons, d'où vous ne les voyez pas ». Cette parole puissante nous rappelle que les djinns ont l'avantage de l'invisibilité. Ils nous observent, guettent nos faiblesses et attendent le bon moment pour attaquer. Et ceux qui les ignorent ou les prennent à la légère deviennent souvent leur proie préférée. Le prophète Muhammad, Tokut Saous, nous a aussi enseigné que chaque être humain a un qarin, un djinn, qui l'accompagne et l'incite constamment au mal. Il a dit « Il n'y a pas un parmi vous sans qu'un compagnon parmi les djinns ne soit attaché à lui. » Et lorsqu'on lui demanda s'il en avait un, lui aussi, il répondit « Oui, mais Allah m'a aidé contre lui et il s'est soumis, alors il ne m'ordonne que le bien. » Muslim. Cela veut dire que les djinns ne se contentent pas d'attaquer de l'extérieur. Ils cherchent aussi à influencer nos pensées, nos décisions, nos émotions, de l'intérieur. Leur but est de t'éloigner de la lumière, de te faire abandonner tes bonnes actions, de nourrir ton ego, ta colère, ta jalousie. Et dans la sourate An-Nas, Allah nous enseigne à chercher refuge contre le mal du mauvais conseiller furtif qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Oui, il souffle. Pas physiquement, mais spirituellement. Et leur souffle, c'est le waswas, la mauvaise pensée, le doute, la distraction pendant la prière, le désir de commettre un péché. Ces textes ne sont pas là pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Pour que nous comprenions que si Allah nous met en garde, c'est parce que l'ennemi est réel. Pourquoi ton éveil spirituel dérange le monde invisible? Quand tu décides de te réveiller, de sortir du sommeil spirituel, de te purifier, de te rapprocher sincèrement d'Allah, tu déranges l'ordre établi dans le monde invisible. Et ça, les djinns, surtout les shayatines, ne peuvent pas le supporter. Depuis ta naissance, ces créatures t'observent. Elles savent quand tu es faible, quand tu es distrait, quand tu oublies ton Créateur. Tant que tu restes dans l'insouciance, dans le péché, dans la négligence, elles ne s'agitent pas trop. Tu n'es pas une menace, tu es sous contrôle. Mais dès que tu commences à te relever, à jeûner, à prier la nuit, à délaisser les mauvaises fréquentations, à pleurer dans tes duas, c'est la panique. Ton éveil signifie que tu vas commencer à voir clair, que tu vas reconnaître leurs pièges, que tu vas purifier ton cœur et ton âme. Et un cœur pur est un cœur fort, un cœur que même 1000 djinns ne peuvent pas briser s'il est attaché à Allah. Ton éveil signifie aussi que tu vas éveiller d'autres personnes autour de toi. Et ça, c'est ce qu'ils redoutent le plus, qu'un seul croyant éveillé rallume la lumière chez 10 autres. Car la foi est contagieuse, comme la lumière qui chasse l'obscurité. Le monde invisible est un champ de bataille spirituelle, et chaque croyant qui se réveille devient un soldat de lumière. Les djinns le voient. Ils sentent ton énergie spirituelle. Ils voient la lumière du dhikr qui sort de toi, même si toi, tu ne la vois pas. C'est pour ça que, plus tu te rapproches d'Allah, plus les attaques semblent te violentes. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui es faible. C'est eux qui ont peur. Peur de perdre leur influence. Peur que tu deviennes inatteignable. Peur que tu leur échappes à jamais. Alors, si tu ressens cette pression après ton retour à Allah, si tu sens que tout devient plus dur, ne te décourage pas. Tu es sur la bonne voie. Tu es en train de briser leurs chaînes. Les ruses subtiles qu'ils utilisent pour te faire chuter, les djinns sont des maîtres dans l'art de la subtilité.
Leur approche n'est pas toujours évidente. Ils ne frappent peut-être pas toujours de manière évidente ou brutale. Parfois, ils changent lentement ton comportement, tes pensées, tes priorités, sans que tu t'en rendes compte. Leur but est de te faire chuter sans que tu ne vois les pièges qu'ils t'ont tendus. L'une de leurs ruses les plus puissantes est de te faire croire que tu es trop fatigué pour pratiquer ta foi correctement. Tu te dis « je suis trop occupé »,« je suis épuisé » ou encore « je prierai plus tard ». Et avant que tu ne t'en rendes compte, le retard devient une habitude, puis l'oubli. Les prières sont de plus en plus négligées et tu te retrouves à vivre dans une sorte de zone de confort spirituel, où tu ne vois pas ton éloignement d'Allah. Un autre piège subtil consiste à te faire douter de toi-même. Tu as peut-être fait un grand pas en avant dans ta pratique, tu as pris une décision importante, mais les djinns vont te souffler des pensées négatives, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas aussi dévoué que les autres, personne ne voit tes efforts. Ils essaient de te faire croire que tes actions sont insignifiantes, que tes efforts sont vains. Leur objectif est de te faire perdre ta motivation et de te faire croire que tu ne mérites pas la bénédiction ou la paix intérieure que tu recherches. Les djinns utilisent également les attachements mondains pour te détourner de ta quête spirituelle. Si tu t'attaches à quelque chose de ce monde, que ce soit une personne, une possession matérielle ou même une ambition personnelle, ils vont l'utiliser contre toi. Ils vont amplifier ton désir pour cette chose, te pousser à l'aimer plus qu'Allah. Lorsque tu commences à sacrifier ta foi pour ces désirs, tu ouvres la porte à leurs attaques. Un autre stratagème est d'exploiter ta culpabilité. Quand tu fais une erreur, un péché, ou que tu te sens éloigné d'Allah, les djinns vont te bombarder de pensées de désespoir. Tu as trop péché, Allah ne t'acceptera jamais. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'Allah est le miséricordieux et qu'il accepte toujours ceux qui se tournent vers lui dans le repentir. Ces pensées destructrices sont là pour te faire abandonner l'espoir et t'éloigner davantage de la miséricorde divine. Mais rappelle-toi ceci, chaque fois que tu les vois essayer de te détourner, tu es proche d'une percée. Ils ne s'attaquent pas aux faibles, ils s'attaquent à ceux qui sont proches d'Allah, à ceux qui vont changer, à ceux qui vont éclairer ce monde. Leur ruse ne fonctionnera que si tu leur donnes le pouvoir de réussir. Les solutions. Comment repousser les djinns et protéger ton cœur? Face à ces attaques invisibles, il est essentiel de savoir comment te protéger et renforcer ta foi. La meilleure arme contre les djinns est la proximité avec Allah et la mise en pratique des enseignements de l'islam. Premièrement, le dhikr, le rappel d'Allah, est un bouclier puissant. Réciter régulièrement les paroles prophétiques, comme les du'as de protection, notamment le Ayat al-Kursi, verset du trône, les 3 Qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, et les invocations du matin et du soir, créent une barrière spirituelle autour de toi. Ces paroles sont comme une lumière qui repousse l'obscurité et affaiblit la présence des djinns. Deuxièmement, il faut prendre soin de ta prière. Même si elle semble difficile, elle reste ta connexion directe avec Allah. Ne la néglige jamais, car c'est dans la prière que tu trouves la paix intérieure et la force pour combattre les attaques invisibles. Troisièmement, il est crucial de chercher refuge auprès d'Allah avant de dormir, au réveil, et dans toutes les situations où tu te sens vulnérable. Demande-lui de te protéger contre le mal visible et invisible. Quatrièmement, évite les endroits ou les situations qui favorisent la présence des djinns. Lieux abandonnés, mauvaise fréquentation, contenu médiatique négatif. Entoure-toi de personnes pieuses, car la compagnie des croyants aide à renforcer ta foi et ta résistance. Cinquièmement, travaille sur ton intention sincère. Les djinns ne peuvent rien contre un cœur sincère, pur, qui cherche la satisfaction d'Allah. Renforce ton intention à chaque acte, aussi petit soit-il, car la sincérité est une lumière qui illumine le cœur. Enfin, n'hésite jamais à demander de l'aide.
que ce soit auprès de personnes compétentes en matière de spiritualité ou même auprès d'imams et savants. Parfois, un conseil ou une lecture spécifique peut faire toute la différence. Rappelle-toi, tu n'es pas seul dans ce combat. Allah est toujours là. Il voit ta patience et ta persévérance et il récompense celui qui tient ferme. Les épreuves sont une école, une purification, un passage nécessaire vers ta percée. Témoignage puissant de ceux qui ont surmonté ces attaques. Pour mieux comprendre cette réalité, il est important de connaître des histoires vraies, des témoignages de frères et sœurs qui ont traversé ces épreuves spirituelles intenses et qui, grâce à leur foi et à leur persévérance, ont réussi à les surmonter. Par exemple, il y a le cas d'un jeune frère qui, juste avant de s'engager pleinement dans l'apprentissage du Coran, a commencé à vivre des moments de doute et de peur inexplicables. Il se sentait oppressé, isolé, et même certains soirs, il avait l'impression que quelqu'un essayait de l'empêcher de prier. Pourtant, au lieu de fuir, il a redoublé ses efforts dans le dhikr, la prière et la lecture du Coran. Aujourd'hui, il est un enseignant respecté, une lumière pour sa communauté, et il témoigne que ces épreuves n'étaient que des tests envoyés par Allah pour l'élever. Un autre témoignage marquant est celui d'une sœur qui avait décidé de porter le hijab. Dès ce moment, elle a ressenti un rejet social, des tentations accrues et une fatigue spirituelle qui la poussait à renoncer. Mais elle a trouvé refuge dans les invocations prophétiques et dans la compagnie des femmes pieuses. Elle raconte que chaque épreuve était une bataille, mais aussi une étape vers une paix intérieure plus profonde. Aujourd'hui, elle encourage toutes les sœurs à persévérer, car derrière chaque difficulté se cache une bénédiction immense. Ces histoires ne sont pas des exceptions. Elles sont la preuve que même quand les djinns essaient de te briser, la force de la foi peut tout surmonter. Elles montrent que la percée spirituelle est possible, mais qu'elle nécessite patience, constance et confiance en la miséricorde d'Allah. Garde toujours à l'esprit que chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, est une opportunité pour grandir, pour purifier ton âme et pour devenir un exemple pour les autres. Nous avons vu ensemble que les djinns ne sont pas de simples légendes, mais une réalité qui tente de freiner ta progression spirituelle, surtout avant ta percée. Ils ciblent tes moments de vulnérabilité, soufflent le doute et la peur, cherchent à t'éloigner d'Allah. Mais n'oublie jamais ceci, chaque attaque est un signe que tu es proche de quelque chose de grand. La clé, c'est de rester ferme, patient, et de s'accrocher à Allah avec confiance et détermination. Le dhikr, la prière, le rappel constant de la parole d'Allah sont tes meilleures armes. Ne laisse jamais l'ombre t'empêcher de marcher vers la lumière. Si tu es aujourd'hui dans l'épreuve, prends cela comme une opportunité, comme un test que Allah a choisi pour toi. Ton succès spirituel est à portée de main. Ne te laisse pas briser. Rappelle-toi, tu n'es jamais seul dans ce combat. Allah est avec toi et chaque pas que tu fais vers lui te rapproche de ta percée. Alors lève-toi, renforce ta foi et continue d'avancer. Ta victoire est proche. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à laisser un like, t'abonner pour ne rien manquer et partager pour aider d'autres frères et sœurs à se protéger et avancer dans leur foi. Qu'Allah vous bénisse tous. À très bientôt.